La communication a toujours occupé une place centrale dans les enjeux du monde. L'image que l'on a d'une société provient des moyens de communication. Comment savons-nous ce qui se passe en Corée, au Botswana, en Uruguay? De même, la technologie s'insinue de plus en plus dans toutes les sphères de nos vies, en famille, à l'école, au travail, avec les amis. Que l'on vive au Niger, en Chine ou en Argentine, la technologie demeure incontournable. En un temps record, on est informé sur ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Dès sa création en 1994, les travaux de la chaire se sont orientés vers la compréhension des dynamiques de changement ou de développement introduites par la conception, l'implantation, la diffusion, l'appropriation des technologies de l'information et de la communication auprès du grand public et des organisations. De ce fait, la chaire poursuit ses recherches dans les domaines d'intervention suivants: mobilité et communication, technologie et société, technologie, médias et vivre ensemble, enfin, communication internationale et mondialisation. Dans un contexte de mondialisation et de diffusion accélérée des technologies de l'information et de la communication, l'Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique Horizon, qui est une unité de recherche rattachée à la chaire, accorde une attention particulière à l'étude des transformations et des impacts du numérique sur nos cultures et nos sociétés. Nous nous intéressons par exemple aux enjeux liés à la fracture numérique nord-sud, à la gouvernance internationale de l'Internet et en particulier au rôle joué par les plateformes transnationales et leurs algorithmes sur la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles, en particulier des contenus locaux. D'ailleurs, en lien avec cette problématique, nous développons actuellement un projet de recherche en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie visant à analyser l'accessibilité et la découvrabilité des produits culturels francophones, musique, films, cinéma, dans l'environnement numérique. My research takes up the chair's focus on how new technologies affect political discourse in Western democracies. My current project analyzes the role of the Internet in the mainstreaming of extremist views between North America and Europe in the past few years. Of particular concern to me are extremist efforts to weaken democratic norms. How do extremist groups seize upon anxieties about immigration, multiculturalism, and globalization to pressure the limits of free speech, to loosen standards regarding racist discourse, and in general to make extremist ideas more familiar and ultimately palatable in the public sphere? Once we understand these strategies, what are the best ways to intervene to strengthen democracies and civic discourses? The rise of extremism on and offline reminds us that democracies cannot be taken for granted and that permanent development and reinforcement of democratic norms and institutions should be on our intellectual radar and research agendas. L'ambition de la chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement est de travailler sur des projets à l'échelle nationale et internationale. Et la vocation internationale fait partie des orientations de la chaire avec des partenariats dans différents milieux, universitaires, la société civile, le secteur des communications. Par exemple, nous collaborons avec des structures en Afrique du Sud, au Bénin, au Chili, en Côte d'Ivoire, en France, au Maroc, au Sénégal, au Kenya, en Suisse et au Togo.